Aujourd'hui, parlons des membres de la famille en anglais. Today, let's talk about members of the family in English. Hello, it's Coach Joe, your English coach. So, without further ado, let's get started. J'ai fait un croquis élaboré des membres de votre famille jusqu'aux arrière-grands-parents et aux petits-enfants. Vous voyez, et je suis ici, ou bien vous êtes ici en rouge, mari, moi-même, ou bien femme, vous-même, ok? Donc, on est ici et on va aller en haut, on va aller en bas. Donc, vous voulez qu'on commence du haut jusqu'au bas? Il n'y a pas de problème. Suivez très attentivement parce que ça, c'est une leçon extrêmement compréhensive, alright? Extrêmement exhaustive. Et également, j'ai pris mon temps de dessiner un très joli croquis, n'est-ce pas? I took my time to draw something very nice for you. Donc, juste pour ça, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez cette vidéo et surtout, activez la cloche de notification pour ne jamais rater mes vidéos. Alright, let's get started. Alors, comme je l'ai dit, je suis ici. Donc, mon arrière-grand-père s'appelle comment? Great-grandfather. Great-grandfather. Donc, si on suit cette logique, mon arrière-grand-mère s'appelle comment? Great-grandmother. Vous vous posez certainement la question, c'est quoi le rouge et c'est quoi le vert, n'est-ce pas? La légende vous montre la réponse. Le vert, c'est les enfants. Le rouge, c'est le mariage. Bon, on n'a pas nécessairement besoin d'être marié pour avoir des enfants, mais ici, dans ce cas précis, ça représente le mariage ou bien un couple. Disons un couple, n'est-ce pas? Alright, wow, on a déjà terminé le haut. Now, on va faire ceci d'abord. Et ensuite, on va s'étaler horizontalement. Donc, on va faire ça verticalement. Donc, encore une fois, souvenez-vous, on est ici, n'est-ce pas? Marie, moi-même. Donc, ça, c'est mes arrière-grands-parents, great-grandfather, great-grandmother. Ensuite, les enfants, vous vous souvenez, le vert, c'est enfant, n'est-ce pas? Donc, les enfants des arrière-grands-pères s'appellent comment? Pour moi, c'est mon grand-père et ma grand-mère, n'est-ce pas? All right, so, grandfather, et grandmother. Grandfather and grandmother. Ensuite, mon père, c'est quoi? My father. Et ma mère, Les francophones, ce n'est pas mother, ok? Ce n'est pas non plus mother. Ce n'est pas mother, ce n'est pas father, mother, ce n'est pas c'est the. Father, mother. All right? Nous, les francophones, on a un grand problème à prononcer les TH. C'est the, father, mother. Alors, comme je suis le mari ici, je vais mettre quoi? Husband. Husband. Et ma femme, c'est quoi? C'est wife. Donc, je vais dire we are husband and wife. We are husband and wife, c'est une autre façon de dire we are married. We are husband and wife. OK? Donc, encore une fois, vous vous souvenez, le vert, c'est quoi? C'est les enfants. Donc, mes enfants, mon fils et ma fille. Fils et fille, on commence par là parce que ce sont les plus faciles. Fils, c'est quoi? Our, c'est pas que mon fils. Our son. Notre fille, our. Et ce mot se prononce comment? Ce mot, avec un G et un H au milieu, ce n'est pas doctor. J'entends très souvent our doctor. Non. C'est daughter, 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 daughter. Okay, so our son and our daughter. All right. Now, ça là, la belle fille, c'est quoi? En anglais, c'est daughter, daughter-in-law. Et le beau-fils, c'est son-in-law. Son-in-law. OK? Donc, la femme de notre fils, daughter-in-law, belle-fille. Le mari de notre fille, c'est le beau-fils, son-in-law. Maintenant, nos petits-enfants, en anglais, c'est quoi? Est-ce qu'il y a d'abord le mot petit dedans? En français, une traduction littérale nous donnerait quoi? Small son, n'est-ce pas? Small son, small daughter. Mais ce n'est pas correct. Attention, hein? Ils ne sont pas mariés. Attention, c'est pas l'inceste. Donc, il n'y a pas le rouge ici au milieu, n'est-ce pas? Donc, petite fille, c'est quoi? C'est
grandson. Grandson. Et ce n'est pas grand. C'est pas grand. C'est grand. Grandson. Et là, toujours granddaughter. Grandson and granddaughter. Donc, on vient de terminer ça. Maintenant, on va aller horizontalement. On commence à partir d'ici. Donc, encore une fois, souvenez-vous, on est ici, n'est-ce pas? Donc, mon grand-oncle, c'est qui? C'est l'enfant, ok? Ou bien le garçon de mon arrière-grand-père. C'est mon grand-oncle. En anglais, oncle s'appelle comment? Uncle. Presque pareil au français, seulement que le O devient un U. Grand, c'est toujours la même chose. My grand-uncle, c'est pas ankle. Attention, ankle, c'est la cheville. Uncle, c'est l'oncle. Ankle, c'est A-N, K-L-E, ok? Et ça, c'est U-N-C-L-E, c'est même pas K. Alright, donc on part là-bas. Donc ça, c'est grand-uncle. Et en français, ne mettez pas E à la fin de grand-tante. Ma grand-tante, il n'y a pas E à la fin. OK? Vous avez appris quelque chose en français également, n'est-ce pas? All right, so my grand, tante, c'est quoi? En anglais, c'est aunt. OK? Vous allez également voir auntie avec un Y à la fin. Quand vous dites auntie, ça veut dire qu'elle est plus proche de vous. Vous voyez? Donc, aunt, bon. C'est comme ça que ça se dit, mais auntie, c'est plus, vous mettez plus d'affection dans le mot, ok? Donc, vous pouvez mettre Y à la fin, il n'y a pas de problème. Ou bien des fois IE, mais souvent Y. Alright, donc on a terminé toute cette ligne horizontale. Donc, on est ici, arrière-grand-père, ils ont fait des enfants, ok? Donc, ça, ils ont fait ses enfants, et ça, c'est grand-uncle. So, the brother of the father is my uncle, and the sister of the father or the mother is my grand-aunt. All right, now let's talk about my father. My father is here, and his brother is my uncle. My uncle. And the sister of my father is my aunt. Et vous voyez comment je prononce ça? Alors, je vais parler de la prononciation tout de suite, parce que ce n'est pas que du vocabulaire. Si vous ne savez pas comment prononcer le vocabulaire, eh bien votre interlocuteur ne peut pas vous comprendre. Alors, il y a des gens qui prononcent ça « ant ». Mais vous savez, les fourmis, ça se prononce comment? « ant ». Donc, ne confondez pas tante et fourmi. C'est pourquoi c'est mieux de dire « aunt » pour la tante et « ant » pour la fourmi. Comme ça, on sait qu'il n'y a pas de confusion. OK? Donc, la tante et l'oncle ne sont pas mariés, bien entendu. Mais regardons de ce côté. Alright, donc ici, disons que c'est la sœur du père. Okay, so it's the sister of the father. And the sister got married. Okay, the sister got married to somebody. This is marriage, okay? And then they have children. So let's talk about that situation for a second. So we've got aunt. Again, it's the same thing. We wouldn't say, on ne va pas dire uncle-in-law, mais on va juste dire uncle. All right, so here is aunt and uncle, and then they have children. On va voir ça tout à l'heure, mais repartons ici. Moi, je suis ici, ok? Donc, mon père a des enfants, dont une fille, ok? Qui est ma sœur, et un garçon qui est mon frère. La sœur s'est mariée à quelqu'un et mon frère s'est marié à quelqu'un. Décortiquons cela en anglais. So, sœur, c'est facile, n'est-ce pas? My sister and my, encore une fois, les francophones, c'est pas brother, c'est brother. My brother, ok? Donc, sister, brother. Et on va faire ça également. Donc, je suis ici, encore une fois. Mon oncle et ma tante ont des enfants. Ces enfants-là, c'est quoi pour moi? C'est mes cousins, n'est-ce pas? My cousins. En anglais, c'est cousins. Donc, cousin, lui, c'est un garçon. My cousin. Cousine, en anglais, c'est quoi? Est-ce que c'est cousine? Non, c'est exactement la même chose, donc il n'y a pas de différence. Ça dépend du contexte, c'est comme ça que vous pouvez savoir si c'est une fille ou un garçon. Donc, on a presque terminé avec la quatrième ligne. On a le sister, the brother, the husband, the wife,
and the two cousins. All right, now, how do we say the husband of the sister and the wife of the brother? So, les beaux. En anglais, les beaux. C'est in-laws. In-laws. Je vais aller manger chez mes beaux. I'm gonna go eat by my in-laws. Donc, ça veut dire, le mari de ma sœur, c'est quoi? C'est brother. C'est comme un frère pour moi, en fait. Vous voyez? Donc, c'est brother in, gardez ça en tête, le in-law. Brother-in-law. Et donc, ça, par déduction, c'est sister-in-law. Brother-in-law, sister-in-law. La femme du cousin, c'est quoi? Dis tout simplement cousin's wife. Ok? Il n'y a pas de mot. Ne dites pas cousin-in-law. Enfin, peut-être vous pouvez dire cousin-in-law et les gens vont comprendre, mais c'est the wife of the cousin. Ok? Désolé, on n'a pas de mot pour ça. Wife of the cousin. Et par déduction, le mari de la cousine, husband of the cousin. Wife of the cousin, husband of the cousin. Et je crois qu'on a terminé avec la 4e ligne, comme ça. Wow! Mais non, je vais soumettre ça, je viens d'y penser en fait, parce que je dis que c'est pas exactement aussi complet que ça. Qu'est-ce qui manque? Deuxième mariage, ça arrive dans la vie, n'est-ce pas? Second marriage. Disons que mon oncle s'est remarié, ok? Mon oncle s'est remarié à une autre femme. Les enfants qui proviennent de ce deuxième mariage, en anglais, ils ont le préfixe half, ok? Donc vous pouvez dire my half cousins. Ou bien ici, father and mother, they have their son and their daughter. And then the daughter got remarried to another person. So here, the second marriage, the husband will be called a half brother. Okay, so the husband is not your brother, the husband is not your brother-in-law, but your husband is your half brother, demi-frère. Et donc ça, c'est ce que je voulais apporter pour compléter en fait ce croquis, parce que, bon, généralement, les gens ne veulent pas parler de deuxième mariage, troisième mariage, mais c'est la vie, donc c'est des choses qui arrivent, ok? Quand bien même je ne l'ai pas mis sur le croquis, sachez comment le dire en anglais. Donc, sachez faire la différence entre brother-in-law et half-brother. Maintenant, vous savez, all right? Half, ça provient d'un second mariage. Ok, on a presque terminé, n'est-ce pas? Il reste 7 lignes dont on a complété 40%. On va terminer très rapidement. Donc, je suis là, n'est-ce pas? Donc, ma sœur et mon beau-frère ont des enfants. Pour moi, c'est mes neveux et mes nièces. Neveu, en anglais, c'est quoi? Neveu, c'est ça. Et comment ça se prononce? Ça, c'est nephew. Nephew, ok? Et nièce, en anglais, ça s'écrit exactement de la même façon, mais ça se prononce comment? Niece. Nice, comme Nice en France. Mais il y a un E là-bas, n'oubliez pas le E, c'est Nice, parce que sans le E en anglais, ça devient nice. Et nice, ça veut dire quelqu'un qui est gentil. All right? Donc, les enfants de ma sœur et de mon beau-frère, c'est mes neveux et mes nièces. Et les enfants de mon frère et de ma belle-sœur, c'est également mes neveux et mes nièces. Ok? Donc, nephew, exactement pareil. Nephew and niece. On a presque terminé là. Waouh! C'est pas facile, hein? C'est pas facile de faire un cours comme ça et le rendre simple également. Alright, j'ai laissé le plus dur pour la fin. Donc, j'ai mon cousin, ma cousine plutôt, qui s'est mariée. Donc, mes cousins ont des enfants. Comment appeler les enfants de... Moi, je suis ici, donc comment appeler les enfants de mes cousins? Eh bien, c'est mes cousins germains. Donc, cousin germain, cousine germaine. C'est quoi le mot? C'est pas facile. Donc, je vais l'écrire plutôt ici, ok? First cousins au pluriel, puisque c'est deux first cousins, once removed. First cousins once removed. Okay? That's how you call that. Wow. First cousins once removed. And that's it. Now you understand exactly how to talk about members of the family. Start using these words in sentences. Now you are much more comfortable talking
to your family members in English because you know exactly what to call them. All right, everybody, likez cette vidéo, partagez cette vidéo, souscrivez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne jamais rater mes vidéos. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.